Bonjour les poissons, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, vous aussi. Alors, on va passer en revue votre mois. On va commencer par un message de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois de mars 2024. On continuera avec le Fairytale le Normand pour le professionnel, tout ce qui est matériel, financier. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti. Installez-vous. Si vous avez besoin de réponses ou si vous avez simplement envie d'avoir votre petite météo des énergies du mois, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti les poissons. Quelle est l'énergie principale de votre mois de mars? Tous les poissons qui regardent la chaîne, l'énergie principale de mars 2024 pour nos amis poissons. Oh, magnifique. On nous parle d'amour, les poissons. Alors, pour les célibataires, écoutez, il peut y avoir une jolie rencontre, un coup de cœur là pour quelqu'un, le démarrage d'une histoire. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, un rapprochement, un nouveau projet, voilà, quelque chose qui se passe très bien au niveau sentimental, ça fait plaisir. L'amour. Allez, bon, on va regarder quand même le professionnel et le matériel, hein, ça mange pas de pain, avant de faire le sentimental. Alors les poissons au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de mars. On va faire une coupe, que se passe-t-il pour vous? Alors, il y a des discussions concernant peut-être la famille. D'accord. Bon, on me parle de discussion avec la carte des oiseaux. Avec la carte de l'arbre, alors oui, ça concerne la famille, ça concerne le bien-être, ça concerne quelque chose de durable. Voilà ce qu'on me dit pour le moment. Alors, on va demander plus de détails au niveau professionnel, matériel et financier pour les poissons sur le mois de mars. 9 cartes pour vous, les poissons. Matériel, professionnel, financier. Les poissons, mars 2024. Bon, bah écoutez, j'ai la carte du bonheur ici, donc ça a l'air de bien se passer pour vous. Allez, on va regarder les cartes. Bah oui, ça se passe plutôt bien là, dites donc les poissons, joli tirage. On va regarder la suite quand même. Ouais, il y a quelque chose qui concerne la famille là, je pense, hein. Ou un groupe de personnes. Je vois bien la famille. Alors, vous démarrez le mois de mars, les poissons, avec la carte de l'anneau. Donc, il pourrait y avoir un engagement pour vous ce mois-ci, début mars. Alors, oui, ça peut être professionnel, ça peut être un contrat, ça peut être une officialisation, des signatures. Mais en tout cas, avec la carte du cœur, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, ça peut être un engagement sentimental, hein, avec cette carte de l'amour ici. On pourrait très bien nous parler d'un engagement sentimental, hein. Alors oui, il pourrait y avoir des mariages, hein, pour certains poissons, engagement sentimental, ou alors un engagement, un contrat qui vous plaît vraiment, hein, si on est vraiment dans le professionnel, mais oui, c'est possible aussi. Bon, on parle de bonheur, d'engagement, d'amour. Avec la carte du jardin, oui, il pourrait y avoir quelque chose à célébrer là,
devant un public, hein. Donc oui, il pourrait y avoir des mariages pour certains. Pour d'autres, ça concerne la famille, hein. Il peut y avoir un rassemblement familial, même baptême ou autre. En tout cas, il y a une officialisation qui vous tient à cœur, qui inclut un groupe de personnes, un public pour certains, et qui se passe très bien début mars, hein. Je pense que vous allez être content. Mi-mars, on a un petit peu de confusion là. On a la carte des nuages, donc on peut avoir des petits soucis passagers, un petit peu de confusion. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi pour le moment, j'ai deux énergies là plutôt féminines. Alors ça pourrait être deux femmes, mais on est dans un tirage général, ça pourrait être deux hommes aussi. Alors un peu de confusion par rapport à un lien entre deux personnes. On clarifiera après. Fin mars. Alors on a toujours la carte de l'arbre. Alors on a une autre personne, ici on a un homme. On a la carte de l'arbre qui nous parle de bien-être, de sérénité. On nous parle de la famille aussi, de quelque chose d'ancré. Mais on a quand même un petit coup de stress fin mars avec la carte des souris. Un petit coup de stress, un petit manque peut-être. Alors on va clarifier tout ça parce que le tirage quand même est assez positif. Donc on va regarder ce qui pourrait être un petit peu plus confusant par rapport à ce tirage. Donc oui, on pourrait très bien avoir des engagements sentimentaux, hein, pour certains sur ce mois de mars, ou en tout cas prévoir. Voilà, prévoir. Il y a quelque chose en lien avec la famille, un groupe de personnes. Alors on va clarifier les nuages. Bon, il y a eu une belle opportunité, mi-mars, avec la carte de la clé. Alors je vais clarifier les deux énergies féminines là. Oui, ça concerne la maison, hein. Il y a quelque chose qui concerne la maison. Alors pour moi, je vois pas de souci. S'il y a de la confusion, elle est très passagère. Parce qu'il y a une opportunité et quelque chose de très chanceux avec le soleil par rapport à la maison. Alors, oui, ça pourrait être acheter une maison aussi, acheter un bien. Ça implique plusieurs personnes. Alors, ça peut être un projet familial, un projet... Voilà. Alors, pourquoi on a cette énergie de manque fin mars avec les souris ou de stress? Alors, s'il y a du stress, il peut être financier. Mais franchement, je vois une rentrée d'argent qui stabilise tout, donc c'est très temporaire, hein. Sur le stress, j'ai la carte de l'enfant. Alors ça pourrait être une situation en lien avec un enfant, mais ça pourrait être par rapport à un nouveau projet aussi, une nouvelle vie. J'ai l'ours et l'encre qui me parlent quand même de rentrée d'argent et de stabilité financière. Donc si vous êtes stressé par rapport aux finances, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ce que je voyais dans le tirage. On n'a que des cartes positives. Donc ce sont des angoisses internes, j'ai envie de dire. Il n'y a pas réellement de raison. Enfin, il y a sûrement une raison, mais je veux dire, elle n'est pas justifiée parce que vous avez un magnifique tirage, les poissons. Les poissons, rentrée d'argent. Ouais. Il y a des rentrées d'argent, il y a un changement. Non, franchement, un très joli tirage, ne vous inquiétez pas. Tout roule là sur le mois de mars. Ça part d'un engagement sentimental ou d'un engagement qui vous fait très plaisir. Et puis, ça va bien se passer.
Voilà pour les poissons. Alors pour plutôt l'aspect matériel, on va dire. Maintenant, on va passer au sentimental. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors au niveau sentimental, les poissons sur le mois de mars 2024. Que peut-on nous dire pour vous? Hop. Alors, il y a des conflits ou des difficultés, mais c'est plus dans le travail. Ouais, il y a un changement, un gros changement, une situation qui change au niveau administratif. Oh oui, un gros changement là. Mais oui, on me parle plus du travail ou d'une activité. Alors, je sais pas pourquoi on avait le sentimental dans le matériel et le professionnel là dans le sentimental. Enfin bref, pas grave. 5 d'épée, bon, des conflits, des problématiques par rapport au travail avec le 8 de denier. Voilà, travail ou activité. On vous dit avec la tour et la justice qu'il y a des choses qui changent au niveau administratif pour vous, de façon assez soudaine. Ça va vous demander pas mal d'énergie et de réflexion, mais on vous dit il y a une période compliquée qui est sur le point de s'achever là, avec le 10 de bâton et la mort. Bon, allez, on va développer tout ça. Et vous avez un sacré mois là, les poissons. Allez, 9 cartes pour les poissons. Alors au niveau sentimental, sur le mois de mars 2024, que se passe-t-il pour nos amis poissons? Sentimental, mars 2024. Oui, j'ai la mort. Hein. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement pour vous, un changement de situation. Alors, on regarde. Bon, ce qui est sûr, les poissons, c'est qu'il y a un nouveau départ pour vous d'ici la fin du mois de mars. D'ici là, on va vous demander de tenir bon. Alors, il peut y avoir des choses à analyser début mars pour vous. Peut-être une situation financière aussi à analyser. Je vois que c'est pas évident ce mois-ci pour vous. Ça va aller beaucoup mieux fin mars là. Il y a une reprise d'énergie fin mars, il y a des choix notamment sentimentaux et il y a un nouveau départ. Alors début mars, on a la carte de l'empereur. Donc, déjà l'empereur, on a une personne stable. Alors ça peut être votre énergie, hein, la carte de l'empereur. Ça peut être l'énergie d'une personne par rapport à vous. On a quelqu'un de stable, chef de famille, chef d'entreprise, quelqu'un qui n'aime pas trop que les choses changent dans sa vie. Voilà, quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses de telle façon et qui n'aime pas trop sortir des sentiers battus. Bon, bah là, il va falloir sortir des sentiers battus, j'ai envie de dire. Hein. Alors, avec la grande prêtresse, vous pouvez analyser une situation début mars. Il peut y avoir des documents administratifs.
Je dirais pas que cet empereur il fait appel à son intuition parce que je sens pas que ce soit quelqu'un de forcément intuitif, mais voilà, je peux me tromper. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de changer. En tout cas, c'est quelqu'un qui étudie une situation, qui garde beaucoup de choses pour lui. Et notamment, il y a peut-être des choses à analyser là au niveau financier avec le 9 de Pentacle. Alors, l'empereur, oui, il a une stabilité, il a un certain confort matériel, il n'a pas trop envie d'être bousculé. Maintenant, là, j'ai l'impression que quand même, il est bousculé, cet empereur, sur le mois de mars. Alors, ça peut être quelqu'un qui étudie quelque chose pour se lancer dans une activité indépendante. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'acquérir plus d'indépendance. En tout cas, on a quelqu'un qui va se libérer d'une situation. Parce que mi-mars, on a le 8 d'épée. Donc, on vous sent coincé dans une situation. Alors, bon, a priori, c'est mental. C'est mental, mais il semble que vous attendiez quelque chose quand même. Donc, on est coincé mi-mars dans une situation. Il y a un 8 de bâton qui va venir tout débloquer. Donc, il y a une information, une communication, des événements qui vont s'accélérer mi-mars et qui vont débloquer une situation avec le 10 de bâton, une situation qui devenait un peu périlleuse et un peu épuisante là. Voilà. Donc il va y avoir une libération. Fin mars, avec la carte des amoureux, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une relation aussi. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à un projet de cœur. En tout cas, on voit fin mars. Alors, on a deux énergies assez différentes. Hein. On a l'empereur et on a le cavalier de bâton. Donc, bon, vous voyez si vous êtes plutôt l'empereur ou le cavalier de bâton. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous pousser là, avec ce cavalier de bâton, à prendre un nouveau départ. Avec le fou. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au niveau sentimental et qui va vous pousser à bouger un petit peu de votre zone de confort et puis vous lancer. Alors peut-être dans une nouvelle histoire avec cette personne, ou ça peut être la personne voilà qui partage déjà votre vie, qui peut venir vous pousser pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être des choix à faire aussi pour un enfant, pour un adolescent, un jeune adulte, voilà, pour sa nouvelle vie. Enfin, ce qui est sûr, c'est que début mars, vous êtes dans une situation, les poissons, vous êtes dans l'analyse. Mi-mars, vous allez venir être bousculé pour vous libérer d'une situation. Et fin mars, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, alors, libérateur, oui. Le cavalier de bâton, la carte du fou, là, on y va. Hein. On y va, on fonce. On a l'énergie. Oui, il y a un gros changement. Il y a un gros changement avec la carte de la mort. Il y a une décision qui est prise sur le plan administratif par rapport au travail, on dirait. Et il y a une réussite. Alors on a le sentimental d'un côté, on a le travail aussi. Il y a pas mal de changements pour vous ce mois-ci. Après, j'ai commencé à faire la moitié des tirages sur le mois de mars. Il y a des changements assez importants pour quasiment tous les signes, je dirais.
quasiment tous. Et vous, vous allez être guidé par l'amour, là, sur ce mois de mars, les poissons. Alors, on va clarifier quelques points. Alors, cette communication qui arrive et qui est libératrice, 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Oui, vous avez l'étoile. Vous avez une communication qui va vous redonner la foi, qui va vous redonner la confiance. Mi-mars, pour sortir d'une situation. Alors, qu'est-ce qui vous pèse avec le 10 de bâton, les poissons? Qu'est-ce qui vous pèse? Ah, il y en a qui attendent de pouvoir partir, hein. J'ai la carte du chariot et j'ai le 9 de bâton. Donc on vous dit de tenir bon. Voilà, s'il y a quelque chose en lien avec le mouvement, alors soit un déménagement, soit un voyage, un déplacement, quelque chose en lien avec un moyen de locomotion. On vous dit de tenir bon. Alors si c'est pas en lien avec un moyen de locomotion, ou un déménagement, un voyage, vous attendez quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre d'avancer. Alors on va clarifier la carte du fou fin mars pour les poissons. C'est quoi ce nouveau départ? Bon, ce nouveau départ, on voit que ça aura été difficile de l'avoir parce qu'on a le 7 de bâton. Donc on dirait que vous êtes bien protégé, vous avez bien argumenté par rapport à ce nouveau départ. On vous dit que fin mars, ça va être le moment de vous reposer un petit peu avec le 4 d'épée par rapport à tout ce qui se sera passé avant. Et avec le 2 de bâton, on parle de choix. Hein. On parle de choix par rapport à ce nouveau départ. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau là. Peut-être un nouveau projet. Hein. Et le nouveau projet, il se fait à deux. Hein. Il se fait pas tout seul. Hein. Il se fait à deux, ce nouveau projet. Roi de bâton, reine de bâton, page de pentacle. Pour certains, vous travaillez peut-être tout seul jusqu'à maintenant, et là, il est peut-être question de vous libérer d'une situation, et puis d'aller travailler en couple, ou d'avoir un projet à deux, enfin, voilà, il y a des changements importants. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, sur le mois de mars par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, vous êtes stressé parce qu'il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre devant vous, et là, vous êtes un peu dans la confusion. On voit que vous allez vous libérer d'une situation. Alors, ça vous ouvre le champ des possibles avec ce 7 de coupe, et là, ça vous stresse. Parce que vous aviez l'habitude, avec cet empereur, voilà, de faire les choses d'une certaine façon, et puis là, vous êtes bousculé, il y a des changements. On vous dit ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous êtes accompagné aussi pour effectuer ces changements. Oui, la stabilité, elle est là. La stabilité, elle est là. J'ai le 4 de bâton. La finalité, c'est la stabilité, c'est la maison, c'est l'engagement.
Voilà pour votre tirage, les poissons. Donc j'ai l'impression que ça remue pour vous, mais ça a l'air de remuer plutôt dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, si elle vous a parlé, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et écoutez, je vous souhaite un très joli mois à toutes et à tous. À bientôt.